Soyez les bienvenus encore donc à ce temps de vitamines, que vous soyez chez vous en train de vous réveiller, en train de prendre le petit-déj, en train de travailler peut-être, en train d'être dans la voiture ou même le soir, peu importe. Vraiment soyez bénis dans ce temps de partage quotidien. Et on va continuer donc toujours à parler de la foi, vraiment de la nécessité de la foi dans Hébreux 11, vraiment qui est vraiment une source de richesse, qui nous donne des exemples et des modèles de foi. Et on va continuer, donc chapitre 11 donc d'Hébreux, verset 20. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné appuyé sur l'extrémité de son bâton. Et là, on a vraiment ces deux passages en fait qui nous parlent de l'importance en fait de la bénédiction. C'est par la foi qu'Isaac a béni, c'est par la foi que Jacob a béni. Et c'est vrai qu'une des choses concernant la foi, c'est être capable de transmettre aussi des valeurs, de bénir, dans ce cas-là, c'est les enfants, de bénir les personnes qui nous entourent, de faire du bien. Et il y a vraiment cette notion de transmission. La foi aussi, quelque chose qui se transmet. La foi, c'est quelque chose que je vis de manière personnelle, mais c'est quelque chose qui se transmet. Ma foi va être quelque chose qui va être visible aux yeux des autres, aux yeux déjà de mon propre foyer. Lorsque je vais prier ou vivre telle circonstance, là où ma foi a besoin de grandir, les personnes qui vont être autour de moi vont voir cette foi être agissante et vont voir si cette foi elle est si importante que ça. Et il y a des actes de foi qui sont là où même dans les difficultés, il y a besoin de cette nécessité qu'il y ait cette foi. Hein. Jacob, alors qu'il était vraiment proche de la mort, il a choisi ce temps pour bénir. Vraiment, c'est par la foi qu'il a béni. C'est par la foi qu'il s'est comme appuyé sur ce bâton et qu'il a choisi de bénir, de dire du bien, de parler de bonnes choses par rapport à ses enfants. Et c'est vrai que dans ce temps vraiment tellement difficile où on ne sait pas voilà, où on va avec cette pandémie de Covid, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment les choses, hein, le domaine relationnel est quelque chose qui est tellement éclaté, mais on a besoin de réaliser aussi que dans la foi, il y a ce domaine relationnel. Dans la foi, dans les actes de foi que je porte, je suis aussi un modèle, un exemple pour les personnes qui m'entourent. Et vraiment pour ceux qui sont autour de nous, voilà, les actes de foi qu'on va poser vont être des actes qui vont aussi pouvoir leur parler et pouvoir être vraiment, oui, un modèle, quelque chose qui va leur permettre d'avancer. Vraiment, soyez bénis en cette journée.